Salut les amis. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Ma fiancée a ricané, tu crois que tu es ma seule option ?» pendant une dispute. J'ai répondu « non ». Puis j'ai fait quelque chose qu'elle n'avait absolument pas vu venir. Elle a arrêté de rire quand elle a compris. Bon, toute cette pagaille a commencé il y a environ 6 mois, mais je n'ai que maintenant pris le temps d'en parler. J'étais fiancé à une fille qui pensait pouvoir me traiter comme un chien simplement parce qu'elle est jolie. Tu crois que tu es ma seule option? Je peux enrouler qui je veux autour de mon petit doigt. Alors je me suis assuré qu'elle est effectivement toutes ces options, j'ai tout fait exploser, et je l'ai regardé perdre complètement pied. Plus tard, elle a essayé de me piéger avec une grossesse, sauf que le bébé n'était pas de moi. Voilà ce qui s'est passé. J'ai 28 ans, je suis grutier. Travail syndiqué, bons avantages, zéro dette, et je peux positionner une charge de 300 tonnes avec la précision d'un chirurgien. On parle de déplacer des poutres en acier à 60 étages de hauteur, avec des vents latéraux qui rendraient nerveux un pilote d'avion. Ce n'est pas glamour, mais ça paie les factures et ça me permet de payer mon pick-up. Salaire de base, 78 000 $, mais avec les heures sup, j'ai frôlé les 95 000 $ l'an dernier. J'aime une vie simple, organisée et sans drame. Eh bien, Alison était tout l'inverse. Elle avait 26 ans, ressemblait à la petite sœur de n'importe quelle influenceuse Instagram, et travaillait à temps partiel dans une boutique appelée Sage & Crystal qui vendait des bougies hors de prix à des mères de banlieue en pleine crise de la quarantaine. Ses revenus mensuels étaient aussi prévisibles que la météo à Chicago, parfois 800 $, parfois 200 $. La plupart du temps, juste de la déception et des excuses sur la lenteur des saisons dans le commerce de détail. Le reste de son temps était consacré à la création de contenu, ce qui, en langage millénial, veut dire se tenir sous une bonne lumière et parler de strictement rien en tenant des produits qu'elle n'a pas payés. Son nombre d'abonnés était bloqué à 847 depuis 2 ans, mais elle se comportait comme si elle n'était qu'à un TikTok viral de me faire prendre une retraite anticipée de ma grue. Elle passait des heures à installer des ring lights et à se filmer en train d'appliquer du gloss à lèvres tout en parlant de vie authentique et de quête de sens. Nous étions ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 8 mois. Oui, grosse erreur, mais c'est comme ça. La bague de fiançailles m'a coûté 3 mois de salaire, une princesse de 2,3 carats chez KG Weller, qu'elle a choisie elle-même, évidemment. Il fallait au moins 2 carats, parce que plus petit aurait été, gênant sur les photos. Le mariage était prévu pour le 15 septembre dans un country club facturant 180 $ par personne. Les acomptes étaient payés, tout était lancé. La première année était pourtant bien. Elle était gentille, drôle, et avait cette façon de rendre même les courses amusantes. Elle prenait une fausse voix innocente quand elle voulait quelque chose, battant des cils comme si elle auditionnait pour une sitcom des années 1950. Je l'admets, à l'époque, ça marchait. Elle cuisinait parfois, s'intéressait vraiment à mes histoires de boulot, et on regardait des saisons entières de séries ensemble. Mais dès que cette bague a été à son doigt, quelque chose a changé. Soudain, elle était une future mariée, ce qui signifiait apparemment que son seul travail était d'organiser le mariage pendant que je finançais littéralement tout le reste. Elle s'est inscrite à tous les groupes Facebook de mariage possibles, s'est abonnée à 4 magazines de mariage, et a commencé à traiter Pinterest comme si c'était un emploi à plein temps. Sa contribution à notre relation se résumait à poster des stories Instagram sur le fait d'avoir un « vrai homme » qui la traite bien, et à se surnommer future Madame Brown dans sa bio. Pendant ce temps, je payais le loyer, 1850 $ pour un 2 pièces, les charges, 2 cents à 300 $, les courses, 4 cents à 500 $, l'assurance auto, 280 $ pour nous deux, les téléphones, 150 $ pour le forfait familial, les dépenses du mariage, et globalement tout ce qui permettait à son mode de vie de princesse de tenir debout. Elle faisait ce truc où elle me disait qu'elle me rembourserait plus tard via Venmo pour les dîners. Un steak à 85 $ devenait, oups, j'ai oublié d'envoyer. Une virée shopping à 120 $ devenait, je te rembourse la semaine prochaine. Puis, oups, j'ai oublié. Et ensuite, c'est juste devenu normal. Je payais tout pendant qu'elle récoltait des likes sur des photos de la vie que je finançais. Pour être honnête, au début, elle gardait l'appartement propre et me mettait toujours en valeur devant ses amis. Elle savait exactement quand me flatter après une journée difficile sur le chantier. Je rentrais épuisé après avoir manœuvré des machines sous 35 degrés Celsius, et elle m'attendait avec une boisson fraîche, écoutant vraiment mes plaintes sur des équipes au sol incompétentes ou des retards météo. Mais même à ce moment-là, les drapeaux rouges apparaissaient comme dans un jeu de tap-top. Elle critiquait ses propres amis dans leur dos, surtout celles dont les copains avaient des jobs normaux. Le mec de Sam a l'air de remplir des rayons chez Home Depot, disait-elle en faisant défiler Facebook. Pendant ce temps, moi, je manœuvrais littéralement de la machinerie lourde à 40 étages de hauteur, en coordination avec des ingénieurs, en prenant des décisions en une fraction de seconde qui pouvaient tuer quelqu'un. Mais apparemment, c'est différent, parce que je porte un casque de chantier au lieu d'un costume. Sa famille, c'était le dysfonctionnement typique de banlieue. Sa mère, Isabelle, traitait Alison comme une sorte de royauté déplacée. Toujours à s'extasier sur le mariage, à demander quand on allait avoir des enfants, à glisser des allusions sur une maison plus grande.
Elle me coinçait au dîner de famille pour des monologues de 20 minutes sur le fait qu'Allison mérite le meilleur et qu'un vrai homme subvient aux besoins de sa famille. Son père, Jim, un technicien CVC plutôt sympa, avait l'air de vouloir simplement atteindre la retraite sans faire un AVC. Il hochait la tête pendant qu'Isabelle parlait, tout en calculant mentalement combien d'années il lui restait avant d'atteindre la vitesse de libération. Au moins, il appréciait que j'ai un métier solide. On parlait souvent construction et normes du bâtiment, et il me lançait ses regards qui disaient clairement qu'il comprenait ce que je vivais. Son frère Andrew était le seul avec un minimum de bon sens. Mécanicien, bon gars, à la tête de son propre garage. Il me lançait des avertissements subtils depuis le début. Fais attention à ton portefeuille avec elle, disait-il en riant, mais ce n'était pas vraiment un rire, surtout après que j'ai mis une bague à son doigt. J'aurais dû l'écouter. Je n'étais pas complètement malheureux, cela dit. J'avais un plan en tête. Mon pote Cole essayait de me convaincre d'emménager avec lui depuis des mois. Disons que ce plan a été accéléré très rapidement. Le jeudi est arrivé comme n'importe quel autre jour. Je suis rentré du travail couvert de poussière de béton et de graisse de grue, impatient de prendre une douche et peut-être de regarder Netflix. On avait géré toute la semaine une pose d'acier particulièrement pénible sur un immeuble de bureaux de 40 étages en centre-ville, où l'architecte semblait penser que la gravité était optionnelle. J'étais épuisé, j'avais mal au dos, et je voulais juste décompresser. À la place, je suis entré dans l'œil de l'ouragan Allison. Elle faisait les 100 pas dans le salon, téléphone à la main. Des magazines de mariage étaient éparpillés sur la table basse. Son ordinateur portable était ouvert avec 17 onglets différents montrant des lieux de mariage à destination. On va à Cabo, a-t-elle annoncé, sans même lever les yeux de son téléphone. Quoi? Le mariage de ma cousine. C'est à Cabo. 5 jours. J'ai déjà répondu pour nous deux. Ce sera parfait pour le contenu. Tu sais, un couple fiancé à un mariage à destination. Elle était déjà en train de planifier mentalement ses posts Instagram. Je suis resté là, à digérer l'information. Quand? Le mois prochain. J'ai déjà réservé nos vols. Enfin, je les ai mis en attente. Tu dois les payer d'ici demain. Elle a dit ça comme si elle m'annonçait la météo. La façon désinvolte dont elle l'a sorti, comme si elle me demandait juste de passer acheter du lait, m'a fait tressauter l'œil gauche. Je faisais des semaines de 60 heures pour suivre les dépenses du mariage, et maintenant elle voulait lâcher encore $2000 pour la fête de quelqu'un d'autre. Est-ce que je peux au moins poser ces jours-là? Tu te débrouilleras. Tu te débrouilles toujours. Elle faisait déjà défiler des photos du resort, probablement en train de calculer combien de changements de tenue elle aurait besoin. Allison, c'est environ $2000. Jetés par la fenêtre. Pour un week-end. On dépense déjà $42 000 pour notre propre mariage. J'ai désigné la pile de contrats de prestataires sur le comptoir de la cuisine, chacun avec ma signature, mon numéro de carte bancaire, mon avenir financier. Elle a enfin levé les yeux de son téléphone, en roulant des yeux. Alan, c'est juste un week-end. Ne fais pas ton bébé. On est fiancés. C'est ce que font les couples. Rachel et Mike sont allés à 3 mariages à destination l'an dernier. Ce n'est pas le week-end le problème. C'est le respect. Tu ne peux pas prendre des décisions pour nous deux et t'attendre à ce que je les finance. Je sentais ma tension monter. C'était le même schéma à chaque fois. Elle faisait des plans, je contestais le coup, elle me faisait passer pour le méchant. C'est là qu'elle a ri. Un vrai rire, la tête rejetée en arrière, comme si je venais de dire que la terre était plate. Le respect? Alan, tu crois quoi? Que tu es ma seule option? J'aurais pu avoir une bague de 3 autres mecs avant que tu te décides enfin. Elle a agité son téléphone comme si c'était une preuve de sa désirabilité. Brad m'écrit depuis des mois. Tyler glisse toujours dans mes DM. J'ai le choix. Les mots ont claqué comme une gifle. Cette fille qui n'avait pas payé une facture de téléphone depuis 2 ans, qui portait une bague de fiançailles pour laquelle je m'étais endetté, se tenait là à faire comme si elle organisait un casting pour mon remplaçant. Absolument pas, ai-je fini par dire. Elle a hoché la tête, comme si ça confirmait son point de vue. Exactement. Alors arrête d'agir comme si je te devais des explications. Je suis une femme indépendante, et après le mariage, tu ferais bien de t'en souvenir. Femme indépendante qui avait besoin que je paie sa moitié de la facture d'électricité. Mais soit. Elle a attrapé son sac à main, le Michael Kors à $400 que je lui avais acheté pour son anniversaire, et l'a jeté sur son épaule avec un dramatique théâtral. Je vais chez Jade pour bosser sur le mariage. Réfléchis à ton attitude avant que je revienne. La porte a claqué assez fort pour faire trembler les cadres photos. Des cadres contenant des photos de voyages que j'avais payés, de dîners que j'avais réglés, de moments que j'avais financés. Je suis resté là, à regarder autour de moi cet appartement que je payais, rempli de choses que j'avais achetées, de magazines de mariage que je n'avais jamais lus, et j'ai compris quelque chose d'important. Ce n'était pas une perte. C'était ma carte, sortie de prison gratuite. Il était temps de laisser ces options pointer à l'heure. Maintenant, laisse-moi te parler de mon pote Cole. C'est mon meilleur ami depuis la 6e, à l'époque où on avait convaincu notre prof remplaçant que le hamster de la classe était diabétique et avait besoin de sachets de sucre en urgence.
C'est le genre de gars capable de se sortir de n'importe quelle situation et qui n'a aucune tolérance pour le drama. Il est soudeur et gagne bien sa vie. Il avait un super appart de 2 chambres de l'autre côté de la ville, lave-linge et sèche-linge dans l'appart, balcon avec une vraie vue sur la skyline, et un parking qui ne demandait pas un diplôme en mathématiques avancées. Je traînais des pieds parce que le changement, c'est dur et que je suis un peu fainéant, mais Allison venait de me servir la motivation sur un plateau d'argent. Ce soir-là, je lui ai envoyé un message. Yo, je débranche tout. Toujours partant pour un colloque? Sa réponse a été immédiate, frérot, je pensais que tu ne demanderais jamais. Elle a enfin atteint sa forme finale. Ouais. Elle m'a sorti, tu crois que tu es ma seule option, MDR frérot. Elle se prend pour le personnage principal de sa propre série Netflix. Quand est-ce qu'on t'emménage? Ce week-end. Je disparais. Mariage annulé. Putain. C'est genre 40 000 $ de dépôt partis en fumée. Toujours moins qu'une vie entière avec ces conneries. Je remplirai le frigo de hot pocket et de détachement émotionnel. Cole avait compris la mission. Il observait ce naufrage depuis 3 ans, lâchant parfois des indices sur le fait que je sortais avec un vampire financier. Il avait de la patience, je lui reconnais ça. Le vendredi matin est arrivé et Allison était au travail. La boutique ouvrait à 10 h, ce qui voulait dire qu'elle serait absente au moins jusqu'à 15 h. Une fenêtre parfaite de 5 heures. Parfait pour l'opération indépendance financière. Première mission, son téléphone. Elle était sur mon forfait familial depuis 2 ans, parce que, c'est moins cher. Oui, moins cher pour elle. Je me suis connecté à mon compte Verizon et j'ai supprimé sa ligne comme on efface l'historique du navigateur avant un entretien d'embauche. J'ai senti les 85 $ mensuels quitter mes épaules instantanément. Ensuite, les services de streaming. Netflix, Hulu, HBO Max, Disney+, Spotify Premium, tous à moi maintenant. J'ai changé tous les mots de passe. Elle était l'utilisatrice principale de la plupart de ses comptes, à regarder des téléréalités pendant que j'étais dehors à gagner l'argent qui les payait. Puis j'ai appelé sa salle de sport, Planet Fitness sur Riverside Drive. Elle y était inscrite depuis 8 mois et y était allée exactement 2 fois, les 2 fois pour se filmer en train de faire du yoga pour des stories Instagram sur le Self Care Sunday. L'abonnement coûtait 89 $ par mois pour le pack premium, parce qu'elle avait besoin des fauteuils de massage. J'ai annulé. Ensuite, l'assurance auto. Elle était sur ma police parce que, gérer les assurances lui donnait de l'anxiété. Grandir donne de l'anxiété à tout le monde, chérie. Je l'ai retiré de ma police State Farm et j'ai vu ma prime mensuelle baisser de 150 $. Apparemment, assurer une conductrice de 22 ans avec une amende pour excès de vitesse, ça coûte cher. Qui l'aurait cru? Puis est venue l'annulation du mariage. J'ai passé toute la matinée au téléphone avec les prestataires, armé d'un carnet et d'une détermination sombre habituellement réservée à la saison des impôts. D'abord le lieu, Riverside Country Club. Dépôt de 8 500 $, non remboursable, mais je devais tenter. La coordinatrice, Patricia, avait l'air presque soulagée. Honnêtement, Monsieur Brown, vous êtes la 3e annulation ce mois-ci. L'économie rend tout le monde nerveux. Pas de remboursement, mais ils ont annulé le solde restant. Ensuite le traiteur. Anthony S. Fine Dining, 12 000 $ de dépôt pour 150 invités. Le patron a été étonnamment cool. Frère, tu évites une balle. J'ai vu trop de gars se ruiner pour impressionner des gens qui ne les aiment même pas. Il a gardé 4 000 $ de frais administratifs, mais m'a remboursé le reste. Le DJ a été simple. Un gars du coin. Il a gardé 500 $, m'a rendu 1200 cents, et m'a même remercié d'avoir été honnête au lieu de disparaître. La photographe, Sarah, a gardé 1000 $ sur les 3500 cents, mais semblait ravie de récupérer son samedi de septembre. Le fleuriste a été un cauchemar. Un endroit chic appelé Petal and Arrangement a gardé les 2800 $, prétextant qu'ils avaient déjà commandé les fleurs. Une arnaque totale, mais je n'avais pas l'énergie de me battre. La plupart des dépôts n'étaient pas remboursables, mais j'ai quand même récupéré environ 8200 $. Chaque appel me donnait l'impression d'enlever un poids de ma poitrine. Et de toute façon, c'est toujours moins cher qu'un divorce. La robe de mariée a été le meilleur moment. Elle l'avait mise de côté chez David S. Bridal, une monstruosité à 2100 $ avec assez de perles pour équiper une petite armée. Elle faisait les paiements minimums pendant que je couvrais le reste. J'ai appelé, expliqué la situation, et j'ai obtenu un remboursement intégral puisqu'elle n'avait jamais pris possession de la robe. 2100 $ de retour dans ma poche, comme ça. Avant de faire mes cartons, j'ai fait quelque chose de mesquin, mais nécessaire. J'ai imprimé une photo haute résolution de moi, tenant un tableau effaçable sur lequel était écrit « Save the date, jamais ». J'ai remplacé le miroir principal de sa coiffeuse par cette photo, et j'ai orienté son ring light pour qu'il l'encadre parfaitement dès qu'elle l'allumerait. Puis, j'ai pris la bague de fiançailles. Elle était posée dans son petit écrin en velours sur la commode, valant probablement plus cher que mon pick-up. Pas question de la mettre au mont-de-piété, ça aurait été mesquin. Mais elle était à moi, achetée avec mon argent, et elle n'allait pas recevoir un lot de consolation pour avoir été catastrophique en couple. À l'heure du déjeuner, j'avais tout déménagé. La télé Samsung 75 pouces que j'avais achetée,
ma PlayStation 5 avec toute ma bibliothèque de jeux, ma boîte à outils Craftsman, mon bureau de télétravail, la machine à café Keurig à 800 $ qu'elle appelait toujours la nôtre. J'ai laissé derrière moi ces cartons Amazon qu'elle refusait de recycler, cette lampe bizarre à plumes qu'elle disait stimuler son énergie créative, et environ 40 magazines de mariage qui étaient désormais essentiellement du papier toilette hors de prix. Dernière touche, j'avais gardé les reçus. Pas seulement dans ma tête, mais les vrais. Des captures d'écran de chaque paiement Venmo, de chaque facture que j'avais réglée, de chaque dépense liée au mariage, de chaque promesse de remboursement. 3 ans de martyr financier, tout documenté comme si je me préparais à un contrôle fiscal. Le dossier faisait 5 cm d'épaisseur. Samedi matin, j'ai déposé mon dernier carton chez Cole. Il m'a aidé à le monter, m'a tendu une Bud Light bien fraîche et à lâcher, avec un sérieux parfait. Alors, ça fait quoi de s'être enfin échappé du piège à mouche vénusien financier? On s'est tapé dans la main. Il est entré dans le salon, s'est affalé sur le canapé et a lâché un énorme paix, sans aucune honte, digne d'un routier. Elle va péter un câble quand elle découvrira que la boutique de robes de mariée ne propose pas de facilité de paiement pour des robes qui n'existent plus. On a allumé la PlayStation et lancé Call of Duty. Entre deux parties, Cole m'a regardé et a dit « Maintenant que t'es libre, on peut être d'accord pour dire que ton ex-fiancé avait l'air de se lisser les cheveux avec un gaufrier. » J'ai failli m'étouffer de rire avec ma boisson. C'est ça que personne ne te dit à propos de la paix intérieure. Parfois, elle ne vient pas de la méditation ou des livres de développement personnel. Parfois, c'est juste une bière fraîche, une manette, et ton meilleur pote qui démonte ton ex pendant que, quelque part de l'autre côté de la ville, une femme adulte hurle sur son routeur Wi-Fi en se demandant pourquoi David Esbridal exige un paiement intégral. Le samedi soir, pile à l'heure, mon téléphone a commencé à exploser. Sauf que ce n'était pas son numéro. C'était celui d'Andrew. Son frère. Utilisé comme intermédiaire, comme s'il était le service client d'une relation dysfonctionnelle. Le pauvre devait être dans son garage à bosser sur une boîte de vitesse pendant que sa sœur faisait une crise monumentale dans la cuisine. Les messages arrivaient en rafale, Netflix ne marche pas, espèce de connard. WTF, pourquoi mon téléphone est coupé? Où est la télé? Le lieu du mariage a appelé maman en pleurant. Tu as annulé notre mariage sans me le dire? Je te jure, Alan, tu ferais mieux de revenir. Je ne paierai pas cet appartement, t'es malade. J'appelle la police. Où est ma bague? Réponds-moi ou je casse ta PS5, t'as oublié le chargeur. Chaque message était plus hystérique que le précédent. Je riais à chaque notification. Avant même que je puisse répondre, Cole m'a arraché le téléphone des mains comme s'il lui devait de l'argent. Il a ouvert l'appareil photo, passé en mode selfie, et a envoyé une magnifique photo en haute définition de lui faisant un doigt d'honneur tout en tenant un hot pocket. Puis il a tapé « Dis à ton proprio que tes options vont payer le loyer ce mois-ci. Mariage annulé. La direction. » J'étais plié en deux. C'est pour ça que Cole est mon meilleur ami depuis 15 ans. Environ 10 minutes plus tard, un autre message est arrivé. Cette fois, vraiment d'Andrew. « Frère, je ne sais même pas comment tu as supporté sa folie aussi longtemps. Toutes mes condoléances. » Elle fait les 100 pas dans la cuisine comme si elle allait jouer dans son propre documentaire True Crime. Maman fait une crise totale à l'idée de prévenir la famille élargie. J'ai répondu, respect à toi d'avoir survécu dans la même maison toutes ces années. Elle n'arrête pas de demander où est la bague. Je lui ai dit que tu l'avais probablement retournée au Mordor. Andrew avait un humour bien tordu. J'aimais ça chez lui. Papa se cache dans le garage. Maman appelle absolument tout le monde dans l'arbre généalogique. Allison est en mode victime totale. C'est comme regarder un documentaire animalier sur le dysfonctionnement suburbain. Ce soir-là, j'ai pris quelques précautions pratiques. J'ai changé le mot de passe Wi-Fi en Independent Woman 007, je l'ai retiré de tous les comptes partagés, et j'ai annulé son accès à Amazon Prime. Juste au cas où elle penserait pouvoir streamer son chemin vers une nouvelle dépendance financière. Et là, je te jure que c'est vrai, elle a posté ça sur Instagram. Légende, parfois, il faut perdre un homme pour se trouver. Je suis enfin libre. Toutes les histoires ne finissent pas bien, mais la mienne ne fait que commencer. Guérison. Célibataire. La photo la montrait assise sur le canapé que j'avais acheté, enveloppée dans une couverture que j'avais payée, tenant un verre, en pleurs, avec un filtre beauté. Elle avait transformé notre mariage annulé en bande-annonce d'un documentaire Netflix sur la tristesse de banlieue. Les commentaires étaient exactement ce à quoi tu t'attends. Des amis écrivant « Tu mérites mieux, il a perdu une reine », sans connaître le moindre détail réel. La chambre d'écho des réseaux sociaux dans toute sa splendeur. Mais voilà où ça devient intéressant. Entre en scène Chloé. Chloé était ce genre de fille qui plane autour de chaque couple comme un vautour. Jamais trop près, jamais trop loin. Toujours prête à laisser un commentaire de soutien sous mes publications. Tu mérites une meilleure énergie, dès qu'Allison n'était pas dans les parages. Du pur comportement de pique-me, avec une touche de stratégie. Lundi après-midi, j'ai reçu un DM d'elle. Salut Alan. Je ne veux pas créer de drama, mais je pense que tu mérites de connaître la vérité. Allison te traite mal depuis longtemps. Certaines d'entre nous l'ont vu. Je suis juste désolé que ça ait pris autant de temps. Tu as esquivé une balle en annulant ce mariage.
Puis elle a lâché la bombe atomique. Des captures d'écran du groupe de discussion entre elles, Alan est tellement facile à manipuler, lol. La préparation du mariage, c'est juste une excuse pour acheter des trucs. Il pense que c'est mon fiancé, mais en réalité, c'est juste mon distributeur automatique avec une bague. J'ai 3 mecs prêts pour après la lune de miel. Il est tellement pathétique, il paie tout et croit que je suis reconnaissante, lol. J'ai trop hâte de prendre son nom de famille et la moitié de ses affaires. Et le pire? Des captures d'écran d'Allison en train de sextoter avec un mec nommé Kevin. Sexto explicite, mépris total à mon égard, plan pour aller le voir pendant que j'étais dehors à changer la batterie de sa voiture dans l'allée. Elle me trompait littéralement pendant qu'on organisait notre mariage, utilisant probablement notre Google Agenda partagé pour planifier ses aventures. Chloé a ajouté, « J'ai toujours su que tu étais quelqu'un de bien. Si tu veux parler ou traîner ensemble un jour, je suis là. » J'ai attendu exactement 3 minutes avant de répondre, « Merci pour les infos. Honnêtement, tu es la seule à avoir eu un minimum de bon sens dans tout ce cirque. » Elle a envoyé un emoji cœur. Alors j'ai envoyé un dernier message, « Dommage que la loyauté ne serve qu'après le naufrage du navire. Dis aux autres merci pour le divertissement. Paix. » Je l'ai bloqué immédiatement. Regarde, je ne suis pas amère. Je suis juste allergique aux serpents qui essaient de porter l'empathie comme un parfum. Cole a vu tout l'échange et a simplement secoué la tête. Putain, cette fille a la profondeur d'une flaque dans le désert. 3 semaines de silence béni. Je travaillais à plein temps, j'allais à la salle avec Cole, je dormais comme un homme qui n'avait plus à se soucier de la crise financière de quelqu'un d'autre. J'avais pris quelques heures supplémentaires. La vie était belle. Puis j'ai reçu le message. Numéro inconnu. Alan, c'est Allison. Je suis enceinte. On doit parler du mariage. J'ai fixé l'écran pendant 10 bonnes secondes, puis j'ai éclaté de rire. J'ai répondu, félicitations. Qui est le père? Sa réponse a été immédiate, tu te moques de moi? C'est le tien, évidemment. Je suis enceinte de 8 semaines. On doit se marier avant que ça se voie. Alors, je ne suis pas médecin, mais je suis très bon en maths de base. Et selon mes calculs, nous n'avions rien fait d'intime depuis janvier. On était maintenant en mai. Soit elle portait la grossesse la plus longue de l'histoire de l'humanité, soit elle pensait vraiment que j'étais assez stupide pour tomber dans le panneau. On avait à peine été dans la même pièce durant le dernier mois de notre relation, encore moins dans le même lit. 8 semaines? On s'est séparés il y a plus d'1 mois. On n'a pas couché ensemble depuis janvier. Bon, peut-être 6 semaines. Toujours pas, d'accord, très bien. 4 semaines. L'important, c'est qu'on fasse une petite cérémonie, juste la famille proche. J'étais là à regarder cette femme essayer de manipuler le temps lui-même par SMS. Allison, les lois de la physique ne se plient pas parce que tu es désespéré. Alors je l'ai appelée. Elle a décroché dès la première sonnerie, la voix toute douce et tremblante, comme si elle auditionnait pour un feuilleton sur une grossesse adolescente. Alan, je sais qu'on a eu des problèmes, mais ça change tout. On a créé une vie ensemble. Tu ne veux pas faire ce qu'il faut? Allison, à qui est vraiment ce bébé? Elle est repassée en mode défensif plus vite qu'un piège à souris. Je te l'ai dit, c'est le tien. Je ne tromperai jamais. On est censé être mariés. Il était temps de jouer mon atout. Intéressant. Donc Kevin n'existe pas? Le silence a duré une éternité. Kevin, qui est Kevin? Même pas un bon mensonge. Juste de la panique pure déguisée en confusion. Kevin, ton plan cul depuis 1 an. Celui avec qui tu sextais pendant que je préparais notre mariage. Celui que tu comptais aller voir pendant que je changeais ton pneu crevé. J'entendais sa respiration devenir courte à l'autre bout du fil. Encore du silence. Je pouvais presque sentir son cerveau disjoncté. Je ne vois pas de quoi tu parles. Les captures d'écran ne mentent pas, Allison. Ta copine Chloé t'a lâché plus vite qu'un politicien en année électorale. Elle m'a tout montré. C'est laquelle a complètement perdu les pédales. Chloé? Quoi? Cette salope. Cette garce. Cette traîtresse. Elle s'est mise à hurler que Chloé était une fausse amie, un serpent jaloux, une menteuse, et tout un tas d'autres insultes qui ne figurent probablement pas dans le dictionnaire. Mode banché activé. J'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. J'ai raccroché pendant qu'elle hurlait encore. 2 heures plus tard, elle a rappelé. Nouvelle stratégie. Voix tremblante, fausse vulnérabilité, le grand numéro. D'accord, le bébé est de toi. J'ai mal fait les calculs avant. On peut faire un petit mariage. Je paierai la moitié. Tu t'es trompé dans les calculs de ta propre grossesse? J'étais émotive. Écoute, je sais que tu as tout annulé, mais on peut encore arranger les choses. Vegas peut-être? Quelque chose de simple? Elle s'investissait vraiment dans ce rôle. Donc maintenant, elle persistait dans le mensonge tout en admettant qu'elle avait menti. Les acrobaties mentales étaient impressionnantes. Donc, si je résume, tu m'as trompé, tu es tombée enceinte d'un autre mec, et maintenant tu essaies de me forcer à me marier parce que Kevin s'est barré? Ce n'est pas. Tu me confonds. Je ne te confonds pas. Tu es juste nul en mensonge. Je ne mens pas. Je t'aime. Je veux t'épouser. Et oui, Kevin m'a ghosté. S'il te plaît, Alan. Parfait. Alors fais un test de paternité.
Je le ferai. Super. Ne m'appelle pas tant que tu n'as pas les résultats. J'ai raccroché une seconde fois. Elle n'a jamais rappelé. Drôle comme ça marche. Quelques semaines ont passé. Je prenais mes marques dans ma nouvelle routine, boulot, salle de sport, traîner avec Cole, et surtout, avoir encore de l'argent sur mon compte à la fin du mois. La vie était bonne, dans ce genre de simplicité sans drame qui te fait apprécier la paix. J'avais commencé à prendre quelques boulots en plus le week-end, de petits chantiers de grue payés en liquide. Mon compte épargne se portait beaucoup mieux. Puis Andrew m'a appelé avec des nouvelles du front. D'après lui, Allison s'était fait expulser de notre ancien appartement après avoir dit au propriétaire que j'avais, oublié, de payer le loyer. Elle était retournée vivre chez ses parents, en emmenant Kevin avec elle. Oui, Kevin. Le même Kevin qui était censé l'avoir ghosté. Apparemment, elle l'avait fait culpabiliser à fond, lui envoyant des pavés sur comment je l'avais abandonnée enceinte, comment elle avait besoin d'un vrai homme pour assumer, comment je l'avais laissée devant l'hôtel et détruit ses rêves. Kevin, visiblement dépourvu à la fois de neurones et d'amour-propre, a gobé toute l'histoire et s'est pointé avec un sac de sport, prêt à jouer à la famille. Andrew m'a dit qu'au dîner familial, Kevin avait essayé d'expliquer comment il prenait ses responsabilités et que les vrais hommes assument leurs erreurs. Le type avait 24 ans, bossait dans un garage de pneus et conduisait une Honda Civic 2011 avec un pot d'échappement foutu. Pendant ce temps, Allison postait des statuts Facebook cryptiques à côté de photos d'échographie floues, parlant de nouveaux départs et de bénédictions inattendues. Le meilleur ? Kevin n'avait aucune idée de la chronologie. Il pensait que je l'avais quitté en plein milieu de sa grossesse, que j'avais abandonné mon propre enfant et annulé le mariage par pure rancune. Allison avait monté toute l'histoire comme un téléfilm Lifetime sur le chagrin et la trahison. Andrew m'a dit, mec, il pense vraiment qu'il arrive sur un cheval blanc pour sauver la situation. Andrew, lui, se contentait de regarder le désastre se dérouler comme un documentaire animalier. Je suis juste là pour l'explosion, m'a-t-il dit. Il n'a pas eu à attendre longtemps. Ce samedi-là, Cole et moi passions une journée parfaite. On venait de regarder des combats de l'UFC. Le main event était un combat poids lourd qui s'est terminé avec les deux gars inconscients sur le tapis. On avait mangé des burritos d'un resto génial en bas de la rue, l'appart était propre, la vie était belle. Je racontais à Cole ce nouveau chantier où on construit une tour résidentielle de 50 étages quand quelqu'un s'est mis à tambouriner à la porte comme s'il avait un mandat et une dent contre moi. Cole et moi nous sommes regardés. J'ai ouvert. Ils étaient là. Kevin, gonflé comme s'il avait été rempli de testostérone et de stupidité, et Allison derrière lui, les bras croisés, clairement enceinte, maquillage complet, comme si elle allait tourner un drame judiciaire. Kevin s'est avancé, prêt à balancer un monologue de mauvais film d'action. Tu crois que tu peux abandonner une femme enceinte et t'en sortir sans conséquence ? Tu l'as laissée devant l'hôtel, mec. Je suis là pour te donner une leçon, d'homme à homme. Génial. Le gars avait regardé une vidéo YouTube intitulée « Comment devenir un alpha en 3 étapes » et avait décidé de passer à l'action. Derrière lui, Allison s'est mise à applaudir. Sans exagérer. Elle applaudissait comme s'il venait de sortir une punchline de génie dans un comedy club. Montre-lui, chérie. Montre-lui ce que fait un vrai homme quand quelqu'un manque de respect à sa femme. Je regardais toute cette mise en scène en essayant de ne pas rire. Kevin avait l'air de passer beaucoup de temps à la salle, mais clairement jamais dans un vrai combat. Gros bras, ventre mou, et un regard qui ne correspondait pas du tout à l'énergie qu'il dégageait. Le genre de type qui fait du développé couché à 140 kilos, mais n'a jamais mis un coup de poing ailleurs que dans un jeu vidéo. Il a chargé. Il n'a rien dit de plus. Il s'est juste jeté sur moi, comme s'il pensait que j'allais rester là à me faire plaquer. Sauf que je travaille dans le bâtiment depuis 10 ans, à gérer des pannes d'équipement et des situations d'urgence où une demi-seconde de retard peut faire la différence entre la vie et la mort. Les réflexes rapides font partie du métier. Je me suis écarté, j'ai attrapé son t-shirt en plein élan, et j'ai utilisé sa propre vitesse pour l'envoyer la tête la première sur l'allée en béton. Ce n'était même pas un combat. Juste la physique et une très mauvaise prise de décision qui se sont rencontrées à pleine vitesse. Il s'est écrasé au sol lourdement, avec un bruit ressemblant à un ballon qui se dégonfle mélangé à de l'orgueil blessé. Du sang a commencé à couler de son nez, et je l'entendais gémir en se tenant les côtes. Allison a poussé un cri d'horreur, comme si c'était un retournement de situation choquant, et non la conséquence logique d'attaquer quelqu'un sur sa propre propriété. Puis elle a complètement vrillé. Les yeux fous, la voix montant à des fréquences capables de briser du verre, elle s'est précipitée vers mon pick-up avec quelque chose de métallique à la main, une clé ou peut-être un tournevis. Avant même que je puisse réagir, Cole est apparu comme s'il avait été tiré d'un canon. Toujours en train de mâcher son burrito, il l'a attrapé par le coude et l'a tiré loin de mon camion avec des réflexes que je ne lui connaissais pas. « Madame, c'est un Nissan », a-t-il dit la bouche pleine. « Pas votre punching ball émotionnel. »« Dégage, Cole. Ne te mets pas entre nous. » « Sérieusement, vous êtes naturellement stupide ou vous vous entraînez parfois ? Bon sang. » Elle se débattait et hurlait en essayant de se libérer, mais Cole a cette force trompeuse qui vient de plusieurs années de soudure et de port de charges lourdes. Kevin s'est relevé en titubant, l'ego dégonflé, les yeux larmoyants après son ravalement de façade sur béton.
Je me suis avancé, calme comme un lac, et je les ai pointés tous les deux du doigt. Prenez votre catastrophe enceinte et dégagez de ma propriété avant que j'appelle la police et que ça devienne le problème de tout le monde. Kevin n'a rien dit. Il a simplement hoché la tête une fois et a aidé Allison à rejoindre sa voiture cabossée, comme s'il quittait une scène de crime. Le pot d'échappement faisait tellement de bruit qu'on aurait dit une tronçonneuse en pleine crise d'asthme. Elle criait encore pendant qu'il partait, mais je n'entendais plus rien à cause du vacarme de son échappement. Cole et moi sommes restés là 1 minute. Puis il s'est essuyé les mains sur son sweat et a dit « Je parie que le premier mot de ce gosse sera « instable ». 1 heure plus tard, mon téléphone s'est illuminé. Isabelle, la mère d'Allison, en mode crise totale. Des pavés de messages expliquant que j'avais agressé une femme enceinte, cassé une côte à Kevin, et que j'allais aller en prison pour ça. Il y avait aussi toute une tirade sur comment j'avais détruit les rêves de mariage de sa fille et ruiné la réputation de la famille. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait des captures d'écran et appelé mon avocat. Dès le lundi matin, j'ai déposé une demande d'ordonnance restrictive. J'y ai joint toutes les preuves, les messages, les mensonges sur la grossesse, la confrontation, l'audition ratée de Kevin pour la WWE, et, pour faire bonne mesure, des copies de tous les contrats de mariage annulés montrant que c'était moi qui payais tout. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas surpris. J'en avais juste fini avec tout ce cirque. 1 semaine après l'approbation de l'ordonnance restrictive, Cole m'a envoyé un lien avec le message « Frérot, tu vas adorer ». C'était une page GoFundMe. Titre « Enceinte, abandonnée devant l'hôtel et en train de recommencer », avec un emoji cœur brisé. La description ressemblait à un scénario de feuilleton de l'après-midi, mensonge, manipulation, menace à peine voilée de fausses couches si elle ne recevait pas assez de dons. Elle demandait de l'argent pour des frais médicaux, un déménagement, un soutien émotionnel et la reconstruction après le désastre du mariage. Elle avait même posté une photo d'elle en robe de mariée. Pas celle que j'avais annulée, mais une imitation bon marché achetée sur Amazon. La légende disait, la robe que je ne porterai jamais parce que mon ex-fiancé m'a abandonné, moi et notre enfant à naître. Cole avait déjà donné $1 avec le commentaire, pensée et prière. Achète-toi un indice. La page a été signalée et supprimée en moins de 48 heures. Apparemment, GoFundMe a des règles contre la fraude. Qui l'aurait cru? Kevin a officiellement redisparu 2 jours plus tard. Il a supprimé tous ses réseaux sociaux, bloqué Allison et s'est volatilisé comme il aurait dû le faire dès le début. Andrew m'a dit qu'il avait entendu Allison hurler dans son oreiller, il était ma dernière option. Je ne trouverai jamais personne d'autre. L'ironie était magnifique. Quant à moi, j'ai continué à reconstruire ma vie. J'ai pris plus de shift au boulot, obtenu une augmentation à $82 000 de salaire de base, acheté de meilleurs outils. La visseuse à choc de Walt que je voulais depuis des mois. Une vraie caisse à outils. Du matériel de sécurité de qualité. J'ai emménagé dans un nouvel endroit, avec mon propre garage et une vue qui ne donnait pas sur une benne à ordures. J'ai commencé à voir quelqu'un d'autre. Énergie totalement différente. Elle s'appelle Lexi. Elle est mécanicienne, possède son propre garage, Lexi S Garage, spécialisé dans les moteurs diesel, conduit un Ford F250 de 1995 et détecte le bullshit à 3 départements à la ronde. La première fois que je lui ai raconté la saga Allison, elle a dit « Ton ex a l'air du genre à pleurer devant un miroir juste pour s'entraîner à sa tête de victime. » Quand j'ai mentionné le mariage annulé, elle a juste ri et dit « Le meilleur investissement de ta vie, c'est de ne pas avoir rendu cette erreur permanente. » J'ai su que je l'aimais bien pour une bonne raison. On s'était rencontrés sur un chantier où elle réparait le camion d'un entrepreneur. Elle avait le bras plongé dans le compartiment moteur, couverte de graisse, en train d'insulter un boulon récalcitrant comme s'il lui devait de l'argent. Puis, comme prévu, un autre numéro inconnu m'a envoyé un message « Tu crois que me remplacer fait de toi un homme? Tu es pathétique. Tu es dégoûtant. Tu as ruiné ma vie. » Pas de nom, mais on savait tous qui c'était. J'ai fait une capture d'écran, l'ai envoyé à mon avocat, ajouté au dossier de l'ordonnance restrictive, puis j'ai bloqué le numéro. Pas de réponse. Pas de réaction. Aucun intérêt. Certaines personnes n'entrent dans ta vie que pour t'apprendre ce que tu ne dois jamais tolérer. Allison a été un master de 3 ans sur les limites financières et la reconnaissance des drapeaux rouges. J'ai appris la leçon, obtenu le diplôme, décroché les félicitations du jury. La vie est belle quand tu connais ta valeur et que tu ne signes pas de documents légaux te liant à la folie.